Député de Rose-Mont-Lapetit, passe Monsieur le Président, en choisissant 2006 comme année de référence, le gouvernement ignore les efforts des entreprises québécoises qui ont consenti depuis 1990 des réductions. 41 pour les papetières, 22 pour les manufacturiers, 15 pour les alumineries. En plus, il sera plus difficile pour ces secteurs d'atteindre des objectifs par rapport à 2006, car plus on se rapproche du zéro émission, plus c'est difficile techniquement et plus ça coûte cher, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il pénalise les entreprises québécoises qui ont fait des efforts et récompense les pétrolières de l'Ouest qui ont augmenté leurs émissions, Monsieur le Président? L'honorable ministre de l'Environnement. Le plan du gouvernement est très clair. Nous cherchons une entente internationale contraignante à Copenhague. Nous voulons aussi des cibles continentales harmonisées, des règles et des règlements harmonisés pour ce qui est de système de plafonnement et d'échange. Le président américain a annoncé une cible de moins 17 d'ici 2020, en prenant 2005 comme année de référence. Notre cible est de 20 d'ici 2020. En prenant 2006 comme année de référence, nous ferons les ajustements nécessaires pour les aligner. En plus d'être pénalisé par le choix de 2006 comme année de référence, le Québec risque d'être le premier à payer pour l'inaction de ce gouvernement, puisqu'il exporte plus vers l'Europe, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement réalise que si l'Europe mettait à exécution ses menaces de taxes sur le carbone pour les pays délinquants, c'est le Québec qui paierait pour l'Alberta, Monsieur le Président? L'honorable ministre de l'Environnement. Let's talk about you. Il y a un an aujourd'hui que le Bloc, les néo-démocrates et les libéraux et leurs partenaires de la coalition ont voté en faveur d'un accord de la coalition. Cet accord prévoyait un système nord-américain de plafonnement et d'échange. Depuis, il semble y avoir confusion. Le Bloc et les néo-démocrates veulent toujours des cibles européennes pour le Canada. Les libéraux sont les plus confus. Ils parlent de cibles nord-américaines. Ils votent pour des cibles européennes. Mais au bout du jour, ils ont proposé une politique la semaine dernière qui ne contient aucune cible.